l'instar d'un mouvement de soutien à la candidature du président Alassane Ouattara, le MDU-RHDP, Mouvement Diaspora Uni, créé il y a 5 mois à New York, a réuni ses membres et sympathisants autour d'un barbecue pour définir les grandes lignes de leur programme d'action à quelques mois des élections présidentielles. Élire Alassane Ouattara au premier tour, un coup KO, selon leur expression, est l'objectif qu'ils se sont fixés. Un événement qui s'est déroulé dans une ambiance festive et de convivialité. Ce fut pour eux une occasion d'exprimer leur gratitude au président pour avoir accepté de représenter le RHDP aux élections du 31 octobre pour s'assurer la continuité et pour une Côte d'Ivoire unie dans la paix, l'union et la prospérité. Pour soutenir leurs actions, ils ont tracé un bilan non exhaustif de quelques réalisations du président Alassane Ouattara au cours de ses 2 mandats. Des routes aux hôpitaux, de la création de petites et moyennes entreprises, au programme des jeunes, appui d'actions sociales ont été clairement rappelés. Pour atteindre leur objectif, les membres du MDU-RHDP ont exhorté les uns et les autres à s'enrôler pour élire Ado au premier tour le soir du 31 octobre 2020. Le 31 octobre 2020 soit une journée de célébration. S'il vous plaît, faites ce sacrifice-là. Dès maintenant, appelez la famille, encouragez-les à aller voter. Parce que le problème de l'opposition ivoirienne aujourd'hui, c'est des gens qui ont refusé d'aller se faire enrôler. Autre temps fort sont des mots de reconnaissance à l'endroit de Alassane Ouattara pour avoir nommé à ses côtés Ahmed Bakayoko, Premier ministre, compagnon fidèle de plus de 30 ans d'amitié. Une minute de silence a été observée à la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly pour sa fidélité et sa participation au développement de la Côte d'Ivoire. Je vous demande d'avoir le Premier ministre Amadou Gon dans vos prières et qu'Allah ait pitié de lui. La rencontre s'est terminée avec quelques notes de musique ponctuées des chansons à l'honneur de leur mentor. Bravo, bravo à tous. In the name of Jesus. Amen. Father, we thank you for this opportunity you have given to us. Amen. Thank you for every man, every woman, every boy there that is in this place. Amen. Lord, I pray, this is the day that the Lord has made. Amen. We will rejoice and be glad in it. Father, I pray that your face will shine upon this assembly. I pray that your grace will rest upon this assembly. I pray that your spirit will rest upon this assembly. Father, bless every of this community. Cause your love to shine upon them. Cause your grace to shine upon them. Father, this ceremony, it shall be peaceful. In the mighty name of Jesus, I take authority over the environment. I command the peace of God to reign. In the name of Jesus. Amen. Father, the organizers, I pray that you will reward them. Amen. Take them to higher grade. In the name of Jesus. Amen. Let there be peace of God upon this land. Amen. May the peace of God reign upon this land. Amen. May the peace of God reign upon every family. Amen. Every family. Amen. You will prosper. Amen. You will live the number of your days. Amen. The Lord shall take you higher and higher. Amen. Your community shall hear your name. Amen. You shall represent your country. Amen. And God shall be glorified. Father, this ceremony, I bless every food that we are going to eat here. Every water. I pray that it will be blessed. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Sans plus tarder, nous allons prier pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour le monde entier. Inch'Allah, que Dieu règne la paix sur toute l'humanité. Inch'Allah. Et pour le président Alassane Dramane Ouattara, que Dieu lui donne la force d'amener la Côte d'Ivoire plus loin, je dis bien, comme il a fait jusqu'à preuve de contraire. Il est en train de faire encore pour l'Afrique et pour l'humanité entière. Qui ne connaît pas Alassane Dramane Ouattara, le président?
il a changé la Côte d'Ivoire. Quand tu vois la Côte d'Ivoire maintenant, c'est pas pour faire une campagne, mais c'est une réalité que je suis en train de le dire. On peut voir ça. Ce n'est pas un mot de ventre. Tu peux le voir par tes yeux. Quand tu rentres à Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu vas voir un grand changement qui est là. Donc, personne ne peut le nier. Donc, nous demandons Dieu de lui donner la force, Inch'Allah. Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نستغفرك اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض وما بينهما من جميع جرمنا وظلومنا وما أجنينا على أنفسنا ونتوب إليك يا الله يا واحد يا أحد يا جواد يا موجود يا باسط يا كريم يا وهاب يا ذا الطول يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان أنفعنا منك بنفعة الخير تغنينا بها من سواك إن تستفتحوا فقد جاءكم فتح إنا فتحنا فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب يا غني يا مغني يا حميد يا مجيد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود يا ياسين مجيد يا فعال لما يريد أكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا واصل بلادنا وبلاد جميع المسلمين برحمتك الراحمين وصلى اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Vous savez, nous avons perdu quelqu'un qui nous coûte cher. La Côte d'Ivoire a perdu un grand homme, à l'image de notre bien-aimé feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est vrai que nous avons parlé du départ de beaucoup de choses, mais tout un chat ici présent, je voulais vous demander d'avoir une pensée pour lui. Je voudrais vous demander de faire des prières à ce que Allah puisse avoir pitié de son âme, parce qu'il a été un grand serviteur de la Côte d'Ivoire. Il a été un homme d'État, un homme qui a donné le meilleur de lui-même pour que la Côte d'Ivoire puisse être ce qu'elle est aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'est pas là, mais je vous demande d'avoir le Premier ministre Amadou Gon dans vos prières et qu'Allah ait pitié de lui. Et je vais demander ici qu'on puisse tous faire 1 minute de silence, qu'on se lève s'il vous plaît, parce que Amadou n'était pas n'importe qui. C'est le Premier ministre, c'est un grand homme. Ensemble, qu'on fasse 1 minute pour notre bien-aimé Amadou Gon Coulibaly. Ok, merci à tous. Merci d'avoir fait ceci pour le Premier ministre Amadou Gon. Je voudrais ici rappeler à nos frères que le MDU, Mouvement Diaspora Uni, a été créé pour soutenir le RHDP. Le MDU n'est pas un parti politique. Le MDU a été créé pour accompagner le docteur Alassane Ouattara.
surtout que nous savons d'où nous venons. La Côte d'Ivoire a traversé des moments difficiles. Nous avons connu la guerre. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent que la Côte d'Ivoire a failli tomber dans la violence. Mais moi, je dis que la Côte d'Ivoire a connu la guerre. C'est vrai que certains parmi nous n'ont pas perdu d'autres personnes, mais d'autres en ont perdu. Nous avons fait 9 ans avec le docteur Alassane Ouattara, sans bruit de Kalachnikov, sans matraque, sans que personne n'arrache nos pièces d'identité. Nous avons fait 9 ans avec le président Ouattara, nous pouvons aller où nous voulons. Et pour nous aujourd'hui, ça doit s'applaudir. Ça doit s'applaudir. Nous savons tous que la décision du président Alassane Ouattara de revenir sur la scène politique n'a pas été facile. Nous le savons. Pourquoi? Parce que le docteur Alassane Ouattara est un homme de parole. C'est un homme de mission, c'est un homme de devoir. Et nous savons que le président Alassane Ouattara a toujours respecté ce qu'il a dit. Parce que c'est un homme qui fait toujours ce qu'il dit. C'est pour cette raison qu'il a dit aux Ivoiriens, donnez-moi le pouvoir et je vais changer votre vie. Et il a fait ou il n'a pas fait? Il a fait ou il n'a pas fait? Après le décès de feu Félix Houphouët-Boigny, aucun de ceux aujourd'hui qui se lamentent, j'ai du respect pour les anciens présidents, mais je pense que ceux-là n'ont pas le charisme ni la compétence de revenir au pouvoir. Ces gens-là n'ont pas la vision. Pourquoi? Les Ivoiriens disent dans notre français que nous sommes hier et maintenant. Nous voyons clair. Il y a un monsieur qui nous a dit, qui nous a montré qu'on peut, quand on est président, on est là pour le peuple. Quand on est président, l'argent du contribuable, on le dépense pour le peuple. On l'investit pour changer la vie du peuple. Aujourd'hui, le docteur Alassane Ouattara, il est le seul aujourd'hui qui a construit des hôpitaux. Il est le seul aujourd'hui qui a construit des routes. Ceux qui connaissent Yamoussoukro peuvent quand même dire quelque chose. Yamoussoukro était délabré. Yamoussoukro n'existait plus. Abidjan n'existait plus parce qu'on vivait avec les déchets toxiques. Mais aujourd'hui, quand tu rentres à Abidjan, il fait bon vivre. Abidjan sent bon. Le peuple a retrouvé sa dignité. Quand tu es ivoirien aujourd'hui, que tu as un passeport ivoirien, tu es fier de taper ta poitrine pour dire que je viens de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? À cause d'un seul homme. Un seul homme du nom du docteur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, comme je vous le dis, le MDU aujourd'hui s'inscrit dans la continuité. Le MDU aujourd'hui est un mouvement qui a compris que le docteur Alassane Ouattara a trop fait. Que nous autres, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour lui, c'est de lui dire, papa, merci, nous sommes avec toi. Papa, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous acceptons aujourd'hui de ne pas dormir pour veiller sur vous. Nous acceptons aujourd'hui de ne pas fermer les yeux pour être sûr que vous puissiez bien dormir. Parce que vous avez consacré votre temps, votre vie, pour que nous puissions retrouver notre dignité. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que grâce au docteur Alassane Ouattara, nous sommes des hommes. Nous sommes fiers de dire aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, nous avons retrouvé notre dignité. On nous compte parmi les Ivoiriens. Parce qu'avant, nous étions des deuxièmes Ivoiriens. Mais aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui à la même ligne que ceux qui pensent qu'ils sont plus Ivoiriens que nous. Et grâce à qui? Le docteur Alassane Ouattara. Donc le MDU s'inscrit. Donc aujourd'hui, nous avons mis ce mouvement en place pour ramener tous les indécis, pour dire aux gens que le président Alassane Ouattara a trop fait pour nous. Il a trop fait pour nous qu'aujourd'hui nous avons besoin de le soutenir. Ce n'est pas un troisième mandat. Ceux qui disent que c'est un troisième mandat, c'est vrai, je n'ai pas été à l'école de droit, mais je pense que je n'ai pas traversé l'école. Voilà, je suis parti à l'école aussi. Donc, si aujourd'hui, cette constitution permet à M. Bédié d'être candidat, c'est que nous aussi, ça nous permet d'être candidat. Si ça permet, parce qu'aujourd'hui, M. Bédié se tape la poitrine pour dire que Alassane Ouattara ne peut pas être candidat, c'est de l'incapacité. Parce que cet homme n'a jamais gagné les élections, une élection. Cet homme a toujours bénéficié, c'est comme un bébé à qui on donne toujours le biberon.
Monsieur Bédié, quand il est arrivé au pouvoir, nous le savons tous, peut-être que moi j'étais très petit, mais je crois au décès du père Félix Houphouët-Boigny, il y a un monsieur qui a dit que demandez aux Ivoiriens de se mettre à sa disposition. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, j'étais petit, mais c'est ce monsieur-là, il n'a pas gagné les élections. En 2015, nous avons su la cacophonie qu'il a fait. Mais vous savez, le soleil ne se cache pas avec la main. Et l'Ivoirien l'a tellement vomi qu'il a été chassé. Et quand il a été chassé, il a été fêté, son départ a été fêté. Aujourd'hui, ce ne sont pas les militants du RHDP qui demandent le retour du président Alassane Ouattara. Non, c'est la Côte d'Ivoire qui demande le retour du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara n'appartient plus aux militants du RHDP. Il appartient à la Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que les Ivoiriens dans leur diversité, les Ivoiriens, que ce soit les Ivoiriens du Nord, les Ivoiriens du Sud, les Ivoiriens de l'Est, de l'Ouest, comme un seul homme se sont mis ensemble pour dire au docteur Alassane Ouattara, tu as trop respecté ta parole, mais cette fois-ci tu ne dois plus respecter. Parce que si tu respectes, on va te forcer. Et comme il aime la Côte d'Ivoire, et comme il aime les Ivoiriens, comme il aime la paix, parce que n'oubliez pas que sans paix, il n'y a pas de développement. Et celui aujourd'hui qui nous a donné ce goût, celui aujourd'hui qui nous a donné cette envie de vivre, c'est le docteur Alassane Ouattara. Donc si nous aimons la paix, nous devons aimer Alassane Ouattara. Si nous aimons le vivre ensemble, nous devons aimer le docteur Alassane Ouattara. Nous ne sommes pas des hommes violents, parce que nous venons de l'école d'Alassane Ouattara. Nous sommes des hommes pacifiques, parce que nous avons été élevés par le docteur Alassane Ouattara. Nous sommes des hommes de paix, parce que le docteur Alassane Ouattara nous a éduqués. Nous sommes des hommes à la non-violence, des hommes qui pensent et qui savent que tout se termine dans le dialogue. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que les gens font, c'est la violence. Nous avons construit la Côte d'Ivoire et nous n'allons jamais la détruire. Parce que nous savons que construire prend du temps. Ceux qui n'ont jamais construit sont les premiers à brûler nos goudrons. C'est vrai, nos goudrons sont Shintok, mais eux, ils n'ont pas construit aussi. Laissez nos Shintok. Donc, ensemble, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je voudrais ici dire que nous sommes là ce soir pour soutenir le docteur Alassane Ouattara. Nous sommes là ce soir pour dire merci au docteur Alassane Ouattara pour les deux grandes décisions qu'il a prises. La première, je l'ai expliqué, la décision de ne pas nous laisser dans la main de ceux qui n'ont pas l'amour pour la Côte d'Ivoire, de ne pas nous laisser dans la main de ceux qui n'ont jamais construit, ceux qui ont fait leur programme sur la division, la xénophobie, le tribalisme. Et aujourd'hui, cette grande décision aussi qu'il a prise pour consolider la paix, l'union au sein de notre famille politique qui est le RHDP. La décision de nommer M. Ahmed Bakayoko en tant que Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Nous savons tous que le Premier ministre Ahmed Bakayoko est un homme de consensus. Nous savons tous que le Premier ministre Ahmed Bakayoko est un homme qui incarne, non seulement il est jeune, il incarne la nouvelle vision, la continuité. Et il est lui-même en lui, il est le symbole de la fidélité. Parce que c'est 30 ans de fidélité. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Donc, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Merci de soutenir le président Alassane Ouattara. Merci. Vous êtes tous aujourd'hui des directeurs de campagne du candidat Alassane Ouattara. Partout où vous trouvez, allez-y, annoncez la bonne nouvelle que le président Alassane Ouattara a décidé de ne plus partir, qu'il a décidé de veiller sur nous, qu'il est prêt à continuer ce qu'il a commencé. Donc merci, merci, je vous remercie. Merci, merci Président. Et merci à tous ceux qui ont répondu favorablement à ce barbecue. Je vois M. Issa qui vient d'arriver, David Koulibaly, Salim, Maman Djeneba,
notre imam ici présent, nos maires sont là aussi, tous les militants des bases de Queens sont là aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence. Alors, le but premier de ce barbecue, comme vous l'avez constaté sur nos affiches, c'est pour soutenir la candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020 de notre boussole, notre mentor, notre grand visionnaire, le bâtisseur infatigable, le nouveau développeur de notre belle nation. J'ai nommé son Excellence, le président Alassane Ouattara. Merci encore à Papa Ado d'avoir accepté d'être notre candidat pour ce combat ultime. Nous avons compris à travers ce oui du Prado que unir le RHDP gagnera ces élections dès le premier tour. Unir le RHDP va mieux continuer le développement et la modernisation de notre pays. Unir le RHDP avec le président Ado comme capitaine conduira le navire ivoirien à bon port, dans la paix, la réconciliation, la sécurité pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Alors le deuxième but de ce rassemblement, c'est pour dire merci au président Ado pour la nomination d'un jeune comme nous, un digne fils, fidèle et loyal, grand travailleur, au poste de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, son Excellence Ahmed Bakaïko dit Ambak. C'est le lieu de signifier au président que cette nomination est un grand soulagement pour nous jeunes de la diaspora. Oui, un grand soulagement parce que Ambak a pu sécuriser notre pays et a déjoué toutes les tentatives de coup d'État depuis sa nomination au poste de ministre d'État, ministre de la Défense. Pour finir, nous disons au Prado et à tous les cadres et militants du RHDP de New York que le MDU, Mouvement Diaspora Uni, créé essentiellement pour faire la promotion du RHDP, est résolument engagé pour la victoire dès le premier tour. Et pour cela, le MDU a déjà fait ses preuves pendant l'enrôlement des militants sur la liste électorale. Aujourd'hui, le MDU prend l'engagement de faire du porte-en-porte le 31 octobre pour que tous les militants du RHDP puissent voter massivement. Un message de sagesse à nos amis et frères de l'opposition. Il faudrait qu'ils comprennent que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Toutes les filles et fils de la Côte d'Ivoire sont condamnés à vivre ensemble. Et pour accéder au pouvoir, il faut avoir la majorité. Et comment avoir la majorité? Au lieu de se baser à chercher à avoir la majorité, nos amis et frères de l'opposition se basent sur un problème d'ivoirité, qui est un faux problème justement. Alors, quand on est au pouvoir, on mène des actions. On mène des actions sur le terrain, des actions de développement, de mobilisation. Voilà pourquoi nous disons que c'est géré et bouclé. Qui l'aurait cru? Géré et bouclé par rapport aux actions que nous avons menées, par rapport aux actions de développement, de modernisation du président Ado. 71% d'électrification, 40 000 classes primaires, 16 000 lycées professionnels,
sans compter Air Ivoire qui couvre 54% de la CEDEAO et du CEMAC. Ado, président, le bilan du président Ado est inattaquable. Voilà pourquoi nous disons que c'est bouclé et géré. Alors, quand on est dans l'opposition, pour avoir la majorité, il faut voter oui ou non aux lois. C'est en votant oui ou non aux lois qu'on arrive à avoir la majorité. On prend l'exemple de cette constitution. Cette constitution a été soumise au référendum. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à l'opposition? Ils ont boycotté. Alors quand vous boycottez, la loi s'applique à tous. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Au lieu de tergiverser sur un problème ivoiritaire, un problème de troisième mandat, au fait, c'est le premier mandat de la Troisième République. Pour finir, je dirais, vive le président Ado et son gouvernement pour l'émergence promise à notre belle nation. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bon, nous, on n'a pas grand-chose à dire. Nous, on a un peu vécu le pouvoir de M. Gbagbo. M. Gbagbo n'avait pas d'autre bilan que la division. Voilà, bon, mon ami d'enfance qui est là. On a vécu le pouvoir tribal de Gbagbo. Surtout précisément, nous qui habitons les communes d'Abobo, on plongeait dans l'eau sale. Les vendredis, on ne peut même pas aller à la prière. Quand tu es habillé en boubou, on subissait toutes les exactions. Mais quand nous sommes arrivés aux États-Unis ici, ça fait à peu près, moi je suis là, almost 20 ans maintenant. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai vu un grand changement. Le but de ce pays, on voit qui on quoi dans ce pays ici. Le projet, c'est pas tu viens de là ou bien tu viens de là. C'est le progrès, le développement. C'est ce qu'on avait avec le président Ado. Quand je suis reparti au pays après quelques années, j'étais ébahi de voir toutes les réalisations que le président Ado a pu faire en si peu de temps. Et puis tous les Ivoiriens se respectaient, on respectait les étrangers, chacun vivait dans son droit. Donc c'est ce qu'on veut que ça continue. Nous ne sommes pas dans la politique aujourd'hui, surtout moi personnellement, c'est pas pour avoir un poste, mais c'est pour que nos parents qui vivent au pays, pour qu'ils puissent vivre en paix, en sécurité, qu'ils peuvent vivre dans la dignité. Donc c'est pourquoi nous savons que la seule personne qui peut faire ça actuellement, c'est le président Ado. Je voulais dire merci aux communautés qui ont organisé cette barbecue pour nous donner l'occasion au moins de parler, de dire quelque chose par rapport à tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je voulais demander aux Ivoiriens actuellement qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en train de sortir pour foutre la merde dans notre pays. La Côte d'Ivoire d'un chaos total. Il a fallu la cession du président Alassane Ouattara pour nous donner cette joie de vivre. Et nous sommes là aujourd'hui, il faut manifester cela. Il faut dire aux Ivoiriens que nous sommes contents de la décision du président Alassane Ouattara de briguer un premier mandat de la Troisième République. Parce que j'ai entendu certaines personnes parler de troisième mandat. Ce n'est pas un troisième mandat. Ce n'est pas un troisième mandat. Ces incapables aujourd'hui utilisent le mot troisième mandat. Mais nulle part ailleurs, ce troisième mandat n'existe. Une nouvelle constitution, un nouveau bébé. Une nouvelle constitution, une nouvelle personnalité. Une nouvelle constitution, un nouveau président. C'est comme ça que ça marche. Nous ne pouvons pas faire notre constitution. Quand je dis notre constitution, c'est la constitution de la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas faire notre constitution pour que ça bénéficie à un certain bédier. Non. Les Ivoiriens ont voté cette constitution à plus de 83%. Les Ivoiriens ont voté cette constitution à plus de 83%. Donc aujourd'hui,
nous devons savoir que ceux qui sont incapables de gagner le RHDP dans les urnes appellent à la violence. Celui qui aime son pays, ceux qui ont construit la Côte d'Ivoire ne peuvent pas contribuer à détruire cette Côte d'Ivoire dont ils ont souffert pour construire. C'est nous qui avons construit la Côte d'Ivoire. J'ai entendu le PDCI de Daoukro, parce qu'en réalité, le PDCI n'existe plus. Hein? Voilà, le PDCI, quand on parle du PDCI dans le temps d'Houphouët-Boigny, ce PDCI-là régorgeait nos parents. Quand on construisait la Côte d'Ivoire, nos parents n'étaient pas en reste. Nos parents ont aidé le président Félix Houphouët-Boigny à construire cette Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes, quand ils parlent du PDCI, quand ils parlent de la Côte d'Ivoire, on a l'impression que quand les gens construisaient la Côte d'Ivoire, nous, nos parents étaient assis, les bras croisés pour les regarder construire. Non, n'acceptons pas que les gens changent notre histoire. N'acceptons pas. La Côte d'Ivoire a eu des grands hommes. Le nord de la Côte d'Ivoire a eu des grands hommes. Ceux qui ont fait la beauté du père Félix Houphouët-Boigny étaient tous des nordistes. Ceux qui ont consolidé le pouvoir de feu Félix Houphouët-Boigny étaient des nordistes. Le père Félix Houphouët-Boigny est rentré en première fois en politique, ça s'est passé à Korogo. Korogo n'est pas une ville du sud. Korogo est une ville du nord. Le nord a battu le pavé pour la Côte d'Ivoire. Nous avons mouillé le maillot pour cette Côte d'Ivoire. Nous avons construit cette Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous ne sommes pas plus ivoiriens que les autres, mais les autres aussi ne sont pas plus ivoiriens que nous. Nous sommes tous des Ivoiriens. Il n'y a pas d'Ivoiriens de première classe, ni des Ivoiriens de deuxième classe. Et c'est pour combattre cette injustice qu'aujourd'hui nous sommes ici pour accompagner le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le futur président dès le 31 octobre. Wow! Donc je voudrais qu'on applaudisse quand même le président Alassane Ouattara. C'est un jour de fête, les frères. Voilà. Donc tous ceux qui veulent prendre la parole pour témoigner la gratitude au président Alassane Ouattara sont les bienvenus. Tous ceux qui veulent nous dire quelque chose, qui ont vécu des choses, sont les bienvenus. Mais je voudrais vous dire quelque chose de très important. Le 31 octobre, il faut que nous soyons ensemble. Il faut que nous laissons tout ce que nous avons à faire pour partir voter, pour élire le président Alassane Ouattara à 99,19% dès le 31 octobre 2020. Je vous remercie. La Côte d'Ivoire est belle. Elle est belle de sa... Elle est belle de sa communauté qui est multiraciale, qui vient un peu de partout. Mais quand on regarde au jour d'aujourd'hui, la population ivoirienne, ceux qu'on appelle les gens du Nord, c'est entre 60 à 65 à 70% de la population ivoirienne. Le président Ouattara nous dit, allons voter au premier tour un coup KO, mais il sait sur quoi il se base. Ce n'est pas un profane. Il a dit à tout le monde, vous étiez en politique avant moi, mais j'ai appris la politique. Aujourd'hui, quand on regarde le jeu politique en Côte d'Ivoire, on a l'impression que le président Alassane Ouattara a dépassé tout le monde en connaissance politique. Parce que la vraie politique, au jour d'aujourd'hui, c'est la gestion humaine. La gestion humaine associe tout le reste, l'économie, la santé, qui sont les deux grands facteurs de la progression d'une nation. Voilà. Donc ce que je voulais ajouter, enfin c'est ma petite part de contribution à notre rassemblement aujourd'hui. Cherchons à connaître notre histoire. Cherchons à connaître notre histoire. On ne veut offenser personne, mais notre histoire nous permet de mieux nous connaître. Et quand on se connaît mieux, on sait à qui on a affaire et on avance de manière progressive. Donc voilà quoi, c'est tout ce que j'avais ajouté. Ma petite contribution encore une fois à notre rassemblement de ce soir. Merci infiniment. Voilà, et tous ceux qui sont là, on a eu à participer à l'émission de Ladi Chérif sur la toile.
Bon, souvent on arrive aussi à lui donner certaines inspirations par rapport à ce qu'il fait. C'est notre porte-voix sur la toile. Et une de nos interventions, c'était que au soir du 31 octobre 2020, qui est un samedi, ça doit ressembler à une journée comme celle-là. Ça veut dire, nous qui sommes de la diaspora, si on peut un 20 000, un 40 000, un 60 000 pour celui qui peut dépenser ce qu'il peut, amener à la famille, au pays, leur faire comprendre que c'est parce que c'est la célébration de l'Ivoirien nouveau. Parce que c'est le slogan du président de la République. Comment dealer avec l'Ivoirien nouveau depuis 2015 jusqu'à maintenant, et on se projette maintenant dans 2025. L'Ivoirien nouveau, ça veut dire quoi? Il n'y a pas longtemps de cela, la Côte d'Ivoire a eu 60 ans. 60 ans, c'est l'âge de la maturité. Quand on est mature, il y a certaines choses qu'on ne fait plus. Quand vous regardez à la télé, vous regardez les événements sur le pays, tous les enfants qui vont casser, ils ont à peine 20 ans. Ils ont à peine 25 ans. Mais comme c'est des personnes manipulées, les adultes qui ont 60 ans aujourd'hui et même 50 ans doivent être matures. Et l'avènement du président Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est une Côte d'Ivoire mature. Donc, on vous demande à tout un chacun de débourser de l'argent. De la manière dont vous pouvez célébrer ici chez vous à la maison, débourser de l'argent pour nos familles qui sont en Côte d'Ivoire. De sorte que le 31 octobre 2020 soit une journée de célébration. Parce qu'effectivement, on va aller dans les lieux de vote, on va faire à manger d'abord. On va éviter même ceux qui ne sont pas du RHDP de s'associer à nous. De sorte qu'après le vote, on va venir à la maison, on ne va pas les appeler des ennemis, c'est les gens de d'autres partis. Mais on va les inviter à s'associer à nous, de sorte qu'on puisse venir manger et célébrer ce jour-là. C'est vrai qu'on a dépassé le 7 août, mais c'est un jour qui va marquer pour de bon la Côte d'Ivoire. Ça sera le début du premier mandat de la Troisième République. S'il vous plaît, faites ce sacrifice-là. Dès maintenant, appelez la famille, encouragez-les à aller voter. Parce que le problème de l'opposition ivoirienne aujourd'hui, c'est des gens qui ont refusé d'aller se faire enrôler. À 5 000 francs, chacun pouvait faire établir une carte d'identité à son frère, à sa cousine, à qui que ce soit, de bonne volonté. Mais ils ont demandé de boycotter. Voilà pourquoi ça casse aujourd'hui. Personne n'a envie d'aller. Personne n'a envie d'aller. Personne n'a envie de penser même au 31 octobre. Ils veulent cafouiller de sorte qu'il y ait un gouvernement de transition sans M. Ouattara. Et eux, ils vont revenir au pouvoir. Au fond, c'est la vérité qu'on ne vous dit pas. Donc nous, en sachant que on a fait mains et pieds pour que nos populations s'enrôlent, aient leur carte d'identité et se font enrôler, pour nous, ça doit être un jour de célébration. Parce que c'est un vote populaire. Ce n'est pas un vote à la proportionnelle comme en France ou bien aux États-Unis, on dit tu as gagné, qui a gagné quel État. C'est pas comme ça. C'est par rapport au nombre de votants que va se déterminer celui qui aura gagné l'élection présidentielle. Donc s'il vous plaît, à tout un chacun, les gars, pardonnez, écoutez-moi, Ismolo, pardonnez, écoutez-moi. C'est un message qu'on est en train de véhiculer depuis sur les réseaux sociaux. Le 31 octobre 2020, qui est un samedi, après avoir voté, surtout bien voté, ceux qui viennent aller en boîte, allez-y vous amuser. Parce que c'est un jour qui va marquer l'histoire de la Côte d'Ivoire pour de bon. Pour de bon.
champion d'amour. Papa Ado merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous les Ivoiriens. Papa Bédier, l'homme de paix, merci pour tes bons conseils. Bye.
know what's up. You call me party, man, not to run it down. If you cook in a room, I'll be in a room. And you see that baby, they must get salad. Fire,
s'est passé? On a des sous, madame Bakayoko, sénateur David Palme, monsieur le tuto les gars. T'arrêtes le pétrolier. Il prend le boss, Mr. Good Life. Si tu n'as pas compris le mouvement, c'est que mon ami, toi là, tu fais son voyage. À propos, c'est pas toujours qu'elle est con. À propos, la développe. Mon chéri, Atiana Watila, Atiana Yororo, il faut que je t'aime. Bibi Saye, Andi Wambaro, Italy, Anamara, Miami, Saint Valentin, Basse, Bibi Saye, Kawa Shopping, Dubai, Pia. Et ça corbe et puis il n'a pas calculé. Ah ouais, effacé, immanué, supprimé, et formaté, et déconnecté, rebloqué. Andi Wambaro, Italy, Anamara, Miami, Saint Valentin, Basse, Bibi Saye, Kawa Shopping, Dubai, Pia. You have to dance, brother. Let's go. C'est pas d'attaquer, c'est pas de donner là. C'est que t'es à la maga. Joey, c'est là, c'est
let's go. On y va. On y va. On va se décoller. Let's go. C'est court. Show me, brother, show me. I don't know how to dance. Come down the